Natura 2000, qu'est-ce que c'est ? Natura 2000, c'est un programme européen ambitieux qui vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux naturels tout en tenant en compte des activités humaines. À partir des années 2000, chaque pays européen a dû déterminer son réseau de sites Natura 2000. En Europe, plus de 29 000 sites terrestres et marins sont classés Natura 2000. En France, cela représente 13% de la surface terrestre et 34% des mers et océans. Sur ces sites, 63 espèces végétales sont protégées avec plus de 200 espèces animales. Il existe deux types de sites découlant de deux directives européennes, la directive Oiseaux pour les zones protection spéciale et la directive Habitat Faune Flore qui a donné naissance aux zones spéciales de conservation. Les ZPS sont dédiés à la préservation des oiseaux et les ZSC à la préservation de toutes les autres espèces animales et végétales hors oiseaux, ainsi qu'aux habitats naturels rares ou menacés. Comment fonctionne le réseau Natura 2000 ? Chaque site dispose d'un document d'objectifs dans lequel est recensé l'ensemble des espèces et habitats protégés présents sur le site ainsi que les activités humaines du territoire. Des animateurs dédiés sont chargés de mettre en œuvre les actions de ce document d'objectifs en collaborant activement avec les usagers et les acteurs du territoire. Il existe diverses façons de préserver les espèces et les espaces naturels d'un site Natura 2000. Si vous êtes propriétaire foncier, il existe notamment deux outils basés sur le volontariat. La charte Natura 2000 qui a pour objectif d'encourager la continuité ou la mise en place de pratiques vertueuses pour l'environnement. Chaque site a sa propre charte. L'engagement d'une parcelle sous charte permet d'obtenir une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il existe aussi les contrats Natura 2000 qui, moyennant une aide financière, facilitent la réalisation d'un certain nombre d'actions de restauration et de gestion écologique dans une logique non productive. Par exemple, la création d'un îlot de sénescence en forêt consiste à laisser vieillir des arbres et à ne pas îlot de sénescence en forêt d'abri et de nourriture pour la petite faune, les insectes, les champignons, etc. Le maintien de prairies fleuries est un exemple de contrat agricole. Ce type de mesure permet de favoriser tout un cortège d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères, etc. Enfin, il existe des contrats ni agricoles ni forestiers. Par exemple, le maintien des milieux ouverts grâce au pâturage pour préserver les espèces prairiales, les clôtures, les interventions de débroussaillage, etc. peuvent ainsi être financées grâce à des fonds Natura 2000. La sensibilisation et la communication sont des axes importants de la démarche Natura 2000. Plusieurs actions et supports de communication sont à disposition à un large public. Des évaluations d'incidence sont nécessaires pour les projets humains pouvant être impactants pour les espèces et habitats du site. Les porteurs de projets évaluent alors le risque pour la biodiversité à l'aide de l'animateur. Si besoin, l'animateur et l'organisateur recherchent des solutions ensemble en amont du projet, pour maintenir l'activité sans impacter la nature. Zoom sur les gorges de la Truyère et les gorges de la Dordogne. Les gorges forment des milieux très escarpés où il est difficile d'exploiter la forêt et de circuler. Dans ces milieux paisibles, les rapaces forestiers et les pics ont trouvé refuge. C'est le cas notamment de l'aigle botté, une espèce protégée et rare en France. Le développement touristique rend ces espaces plus accessibles et l'exploitation forestière mécanisée s'y est développée. Les perturbations pour les oiseaux augmentent, les poussant parfois à quitter leur site de nidification et empêchant ainsi leur reproduction. Le programme Natura 2000 permet d'accompagner ces nouvelles activités en évitant le dérangement des espèces d'oiseaux menacés. L'agriculture pratiquée sur les plateaux alentours est restée peu intensive, ce qui permet aux différentes espèces d'oiseaux de venir s'y nourrir. En évitant les pesticides et les monocultures, tout en maintenant les haies, les agriculteurs travaillent en collaboration avec l'animateur Natura 2000 afin de préserver la biodiversité. Ainsi, les gorges combinées au plateau constituent un refuge pour de nombreuses espèces, dont fait partie un rapace farouche, le circaète Jean Leblanc. Natura 2000, c'est donc une gestion collective et équilibrée du territoire où nature et activités économiques et sociales peuvent cohabiter. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec les structures suivantes.